Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture, c'est le numéro 14 normalement. Donc aujourd'hui dans ce vlog je vais en fait tout simplement faire un haul pour ma maman. Donc j'ai décidé de faire le t-shirt d'été qui est celui-ci, qui est un modèle super facile. Alors bien sûr le t-shirt c'est ma mère qui a choisi le modèle, hein, c'est pas moi bien sûr. Donc il se présente comme ceci. Pour les personnes que ça intéresse, vous le trouvez dans ce magazine là qui est le Burda Style Plus, qui est sorti l'année dernière. Je crois que c'est le printemps-été celui-ci. C'est le hors-série numéro 91H. Enfin, je préfère, mais je vous mettrai le lien quand même de ce magazine si ça vous intéresse. Ici il est encore disponible sur leur site internet Burda Style. Pour celui-ci, donc c'est un modèle super facile. En même temps il est vraiment très facile parce qu'il n'y a que 3 morceaux de 3 pièces de patron, on va dire comme ça. Alors attendez que je cherche, c'est lequel déjà? Je crois que c'est le 405 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le 405. Donc il se présente comme ceci. Il n'y a vraiment que 3 morceaux, hein. Donc là c'est le devant, ça c'est le dos et ça c'est les trucs qu'on rajoute au niveau des manches, on va dire comme ça. Donc voilà. Alors pour la taille, j'avais regardé. Alors elle tombe sur du 50, mais moi je vais peut-être monter un petit peu plus et aller sur du 52. Mais par contre au niveau du tour de taille, elle tombe sur du 54. Donc je vais devoir faire un truc. Je sais pas si ça va faire bien ou si ça va faire moche, je ne sais pas du tout. Donc on verra bien. Après je sais que Burda Style, ça taille large quand même, mais je verrai bien. Je sais que c'est entre le 52 et 54, surtout le 54 pour le tour de taille. Mais je verrai bien au moment où je reporterai le patron bien sûr. Alors au niveau des métrages de tissu, clairement je fais pas en fonction du magazine parce que clairement pour une taille 50, 52, 54, 2,40 m juste pour un t-shirt c'est énorme. Surtout qu'il n'y a que 3 pièces de patron. Sincèrement c'est vraiment du foutage de gueule, on va pas se mentir, hein, je suis désolée mais moi c'est comme ça que je le prends. Vraiment 1,50 m ou 1,80 m c'est bon, hein. Clairement vous n'avez pas besoin de 2,40 m. Avec 2,40 m vous pouvez peut-être en faire deux pour vous dire, avec le même tissu je pense. Clairement, si vous faites bien et si vous positionnez bien vos pièces de patron sur le tissu, voilà. Par contre dans ce magazine là, le Burda Style Plus, ils vous mettent des écritures et ils vous mettent des dessins. Et dans les Burda Style classiques, il n'y a pas ça. Je trouve ça bizarre, mais je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire, mais vraiment je trouve ça un peu bizarre. Ils font dans le Burda Style Plus, mais pas dans le Burda Style normal. Mais bon, on va pas chipoter. Il y a des dessins, il y a des illustrations, à pas se plaindre, hein. On est d'accord. Et j'ai demandé à ma mère de choisir entre les deux tissus que j'ai acheté à Self Tissu pour elle. Et elle m'a dit qu'elle voulait que je fasse ce t-shirt avec le tissu là. Donc c'est un tissu jersey viscose. Comme il est fin et léger, je pense que c'est du jersey viscose. Dans cet imprimé là, un peu arabesque, voilà, un peu comme ça. Elle aime bien les trucs comme ça pour l'été. C'est un peu son style, je dirais. Le tissu est déjà lavé, pour une fois, j'ai envie de vous dire. Il manque plus qu'à reporter le patron et après je peux directement découper, mais je vais pas découper aujourd'hui, hein. Sûrement la semaine prochaine ou demain, je verrai bien. Mais aujourd'hui ça sera le reportage patron, on va dire comme ça. Pour le tissu, pour les personnes que ça intéresse, je l'ai acheté à Self Tissu. J'ai acheté 1,50 m et je l'ai payé 10,50 € le mètre. Donc. Mais bon, ils sont très jolis, donc après c'est le principal. Mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais ils sont jolis, donc on va pas se plaindre. Donc aujourd'hui, bon je vais pas faire ça tout de suite parce que là il est 11 h et quelques et après je vais bientôt manger. Mais je ferai ça cet après-midi, comme je viens de le dire, je vais reporter le patron du modèle que je viens de vous présenter. Et ensuite, je pense demain ou la semaine prochaine, je découperai dans le tissu. Mais par contre pour l'assemblage du vêtement, je sais pas du tout quand je pourrais le faire parce que la semaine prochaine, je dois faire mon devoir pour le tome 8. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau pratique. Clairement, beaucoup de broderie, il y a des trucs, ça va me prendre 3 plombes, ça c'est sûr, donc je sais pas du tout si je pourrais monter le vêtement la semaine prochaine. Clairement je ne sais pas. Clairement je ne sais pas du tout. J'espère pouvoir faire un peu de devoir et un petit peu du vêtement pour ma maman un petit peu tous les jours, mais je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Donc je verrai bien, mais au moins faire ça ce week-end ce sera déjà pas mal.
Et après je verrai bien pour la semaine prochaine. Normalement c'est tout, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous retrouve un peu plus tard. Donc pour commencer, je viens reporter le patron. Donc j'ai pris la planche B du magazine et j'ai pris tout simplement la bâche, le sac gravat, et je viens commencer à reporter déjà une première partie, on va dire comme ça, du patron. Donc c'est le numéro 3, c'est la parmenture de manche. Et là on voit mon chat qui s'incruste et qui va ensuite bien me saouler parce que madame avait envie de jouer. Elle voulait vraiment pas bouger, mais alors pas du tout. Hein, elle voulait se laver. Après qu'elle soit enfin partie, je viens reporter le morceau du devant. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré à trouver les lignes. Au début je les avais trouvées, mais avec la bâche au-dessus c'est un peu plus compliqué, je dirais. Donc je me suis un peu foirée dans la taille, donc j'ai dû faire plusieurs traits, vous allez voir ça juste après. Au moment je me suis un peu foirée, je me suis un peu loupée au niveau de la taille, je vais pas vous mentir. C'était un peu compliqué. Après je viens découper les deux premières pièces que j'ai décalquées, on va dire comme ça, donc le numéro 3 et le numéro 1. Ensuite, je viens faire un patchwork avec le reste de sac gravat qui me restait parce que sinon je ne pouvais pas reporter le dos en fait, tout simplement parce que j'ai vraiment très mal positionné ma bâche. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée, mais voilà, j'ai dû faire un peu un patchwork pour pouvoir enfin reporter la partie du dos comme vous pouvez le voir actuellement. Et là par contre au niveau du tracé ça a été un peu plus simple que celui du devant par contre. Donc me revoilà, aujourd'hui on est dimanche 28 mars, il est 13h07. Donc là tout simplement je vais aller découper du tissu avec les patrons tout simplement. Surtout que là ça va me faire du bien parce que j'ai décidé ce matin de commencer un petit peu mon devoir du tome 8 de ma formation. Je vous jure que je déteste déjà ce devoir, j'ai fait entre guillemets un exercice facile, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai perdu 1h30 ce matin là-dessus, je n'ai pas arrêté de râler. D'habitude je me dis ça va aller, mais là j'arrivais plus à me souvenir comment il fallait faire. Alors ça aussi c'est un truc qui me gonfle, je vous jure, c'est une horreur. Ah, pire bonheur, mais bon, allez. Je vais aller découper, ça va me changer un peu les idées et après je reviendrai sur mon premier exercice que j'ai toujours pas terminé. Donc c'est parti. Ensuite le lendemain je viens en fait tout simplement découper dans le tissu, mais comme vous pouvez le voir dans l'inscription, malheureusement j'ai eu un problème de tissu, donc on va pas le voir tout de suite là parce que je suis en train d'épingler le devant sur le tissu.
Mais en fait c'est un peu plus tard quand je vais décider de découper le dos, je vais me rendre compte que je n'ai pas assez de tissu tout simplement. Donc malheureusement 1,50 m pour ce haut, ce n'est pas assez malheureusement. Voici la partie où je suis là en mode qu'est-ce que je fais, et ma mère qui vient m'aider pour essayer de trouver une solution, mais malheureusement il n'y avait aucune solution, malheureusement à cause du droit fil bien sûr. Donc j'ai dû laisser tomber pour le dos et je vais venir découper un peu plus tard les parmentures de manches. Vu que je n'ai pas pu couper la partie du dos et qui m'a bien énervée, je ne vais pas vous mentir que cette partie m'a bien énervée, je décide de venir tracer les pinces de taille sur la partie du devant avec du papier calque carbone couleur jaune et avec une roulette à dents qui va me permettre à tout simplement tracer sur le tissu. Et ensuite, je viens épingler mes pinces. Donc, me revoici, il est 18h19. Donc, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, malheureusement, avec 1,50 m, ce n'est pas assez pour faire ce t-shirt. Malheureusement. Donc demain après-midi, avec ma maman, on va aller acheter le tissu. En espérant qu'il leur reste du tissu avec ce motif-là. Ce serait l'idéal, on est d'accord. Et je pense que je prendrai soit 1 mètre ou 50 cm parce que j'hésite entre les deux. Voilà, tout simplement parce qu'il me manque vraiment juste la partie du dos. Voilà, à découper, c'est ça le problème. J'ai pu découper les trucs au niveau des manches et j'ai pu découper le devant. Mais pas le dos. Je n'ai pas assez pour découper le dos, c'est le gros problème. Donc je me dis que 50 cm ça doit être assez. Mais bon, si j'achète 50 cm et que je reviens à la maison que je n'ai pas assez, je vais m'arracher les cheveux, on est d'accord. Et je demanderai au vendeur ou à la vendeuse pour savoir combien il me faut pour juste découper ce dos, quoi. Parce que clairement, je vais pas racheter 1,50 m, on est d'accord. Clairement, ça va me coûter cher. Déjà que là, on est à la fin du mois, il me reste plus grand chose. C'est la dèche, je vais pas vous mentir. Et voilà, quoi. Je vais pas vous mentir que ça m'arrange pas de racheter du tissu à Self Tissu, mais bon, j'ai pas trop le choix si je veux faire un beau t-shirt pour ma maman, on est d'accord. Et on verra bien. Bon, je vais pas vous mentir que quand j'avais acheté ce tissu, ma mère m'avait dit ouais, prends 2 mètres. Voilà, et ma mère, quand j'ai eu ce problème, elle était avec moi, je lui ai dit ah c'est pas vrai, j'ai pas assez de tissu. Et ma mère m'a dit ouais, t'aurais dû m'écouter, prends 2 mètres. Ouais, bon, elle est marrante, 2 mètres. Ouais, après il me reste quoi, 10 cm de tissu, je fais quoi avec ça, moi? Ah, elle est marrante, elle est marrante. Sérieux, moi ça m'intéresse pas, moi, d'avoir des chutes de tissu. Je sais même pas quoi en faire de mes chutes de tissu des fois. Alors, non, moi j'ai préféré prendre pas beaucoup au cas où, je me suis dit 1,50 m c'est bon pour un haut.
Et maintenant, malheureusement, ah, j'ai pas de bol, je vous jure, j'ai pas de bol. C'est pas trop ma journée aujourd'hui. Voilà, j'espère que demain sera meilleur, sincèrement, parce que entre ce matin avec les broderies, ça m'a bien gonflé, et là, le fait que j'ai pas assez de tissu, j'en avais ras-le-bol, hein. Vraiment ras-le-bol, j'ai été mais énervée contre ma personne. Je vous jure, bon là ça va mieux, c'est pour ça que je vous retrouve un peu plus tard quand même, hein, pour que je sois un peu plus joyeuse et pas énervée. Mais vraiment j'étais dépitée, hein, j'étais en colère contre moi. Je vous jure. Ah, il faut pas grand chose, hein, pour moi. On verra demain, hein. Croisons les doigts qu'il reste du tissu comme ça. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Vraiment, parce que là, si ils en ont plus, c'est que vraiment, j'ai pas de bol. Hein. Vraiment. Hein. Là, je pense que je vais bientôt aller manger, mais je vais sortir ma machine à coudre parce que, comme vous avez pu le voir aussi dans les images précédentes, j'ai déjà épinglé mes pinces. Donc je pense que je vais coudre mes pinces là. Ça sera déjà quelque chose de fait. Donc là, je vais sortir ma machine à coudre et je vais coudre mes pinces. Let's go! Et maintenant je vais venir coudre mes pinces à la machine à coudre avec un point zigzag. Et ensuite je viens passer un petit coup de fer à repasser sur mes pinces. Donc me revoici, on est le lendemain, donc il est 15h56, ça fait un petit moment que je suis rentrée des magasins. Donc j'ai été à Self Tissu bien sûr, je n'ai pas de bol. Pourquoi? Parce que le tissu là, ils en avaient plus. Ah, je vous jure, je me suis dit croisons les doigts. La prochaine fois je vais plus croiser les doigts du tout, parce que clairement je sais pas si c'est ce haut, ce tissu qui m'aime pas, ou si c'est moi qui m'aime pas tout court, clairement. Mais j'ai vraiment pas de bol avec ce haut. Mais j'essaye de rester positive, de trouver des moyens, etc. Malheureusement, vu qu'il n'y avait pas ce tissu avec ce motif, ça c'est celui que j'ai depuis début mars, hein, que j'ai découpé dedans hier, hein, je tiens à préciser. Donc je disais que malheureusement il n'y avait plus le tissu que je viens de vous montrer. Donc ma mère a pris un autre tissu jersey. Bon, malheureusement il n'a pas la même matière, la même épaisseur. Il est un peu plus épais que celui que je viens de vous présenter, qui est un peu plus en mode viscose, je dirais comme ça. Celui-ci c'est vraiment genre jersey. Tant pis, hein. Il n'y avait pas comme celui-là. Malheureusement il n'y avait pas la même matière. On a cherché, clairement on n'a pas trouvé. Donc on s'est dit on va tenter, on verra bien, hein. Tente rien à rien, j'ai envie de dire. C'est sûr, le tombé ne sera pas pareil derrière et ni devant. Mais ça je n'y peux rien, hein. Clairement quand on n'a pas de bol c'est jusqu'au bout, hein. On est d'accord, hein. Donc elle a pris en fait un tissu jersey couleur unique comme ça. C'est un bleu un peu canard, je trouve très joli. Bon, après je trouve qu'avec le motif là, je trouve que ça va pas hyper bien ensemble, mais ma mère elle aime bien. C'est son haut, elle fait ce qu'elle veut avec. Clairement moi je ne fais que le coudre, clairement on est d'accord. Mais malheureusement j'ai pris 70 cm en pensant que j'en aurais assez. Malheureusement non. Il me manque vraiment pas grand chose, hein, genre 10-15 cm. Je vous jure, je suis un peu dépitée. Donc bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution, je vais vous dire ça juste après. Et j'ai repris surtout le tissu là que j'avais acheté début mars. Il en restait, donc je me suis dit si j'ai encore un problème comme là actuellement, je me suis dit je vais racheter du tissu au cas où. Donc là j'ai pris 70 cm en espérant que l'autre modèle sera moins chiant. Voilà. Alors ma solution. Donc me voici sur mon lit. Donc voici le patron. En fait ce que je veux faire, je vais faire un espèce de patchwork. Parce que je n'ai pas le choix, malheureusement j'ai pas assez de mètres dans la largeur ou longueur, je sais jamais, bon bref. Et en fait je vais découper au niveau d'ici. Alors ça va faire moche, hein, mais j'ai pas le choix, clairement. Donc je vais faire comme ça. Donc je vais couper dans le patron. Et je vais venir découper dans le tissu.
pour faire, on va dire entre guillemets, pour que ça rejoigne un peu le dos. Et ensuite le reste du patron jusqu'en bas, ça sera avec ce tissu. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous verrez ça vers la fin si ça se passe bien et que ça rend bien, bien sûr, hein, parce que là je sais pas du tout si ça va bien rendre. Comme je dis, tente rien à rien, clairement. Là aujourd'hui je pense que je vais rien faire, mais j'ai déjà trouvé une solution, c'est déjà pas mal. Donc là je vais devoir faire un trait à peu près par là, je pense, un truc comme ça, à peu près par là, et après découper et ensuite positionner ça sur ce tissu là, plié en deux bien sûr. Et après bah, on fera la même chose mais pour le reste du dos, en espérant que ça marche, parce que là clairement là je suis au bout de ma vie. Ensuite je viens tracer la ligne et ensuite découper le haut du dos. Ensuite je viens prendre le tissu jersey viscose et je viens prendre la première petite partie, celle où il y a les épaules et l'encolure, et je viens épingler et ensuite découper. Et je viens faire la même chose avec le tissu jersey bleu avec le reste du patron, donc la grande partie. Ensuite, je viens épingler ma petite partie donc avec le tissu jersey viscose à la grande partie avec le jersey couleur bleue pour que ça puisse faire le dos de mon vêtement. Ensuite, je viens épingler les épaules. Ensuite, je viens épingler les parmentures de manches au haut, on va dire. Alors bien évidemment, faites attention, il faut mettre endroit contre endroit et pas comme je fais dans la vidéo. Voilà, je préfère vous le préciser, je me suis plantée et je me suis rendu compte après avoir cousu. Et ensuite, quand j'ai réparé mon erreur, j'ai épinglé les manches et les côtés. Donc me revoici, aujourd'hui on est mercredi 31 mars, il est 19h01. Donc voici ce que j'ai cousu ce matin à la surjeteuse. Bah, le résultat de ce que j'ai fait ce matin plutôt. Voici le résultat, donc ça c'est le devant. Alors bien sûr le haut n'est pas terminé. Il faut que je fasse encore pas mal de petites choses. Je dois faire au niveau des parmentures de manches ici. Il faut que je les replie vers l'intérieur et que je les pique pour que ça tienne, donc de chaque côté. Il faut que je fasse les ourlets en bas, il faut que je coupe parce que c'est un peu long sur le devant. Et je pense qu'il faudra que je fasse un petit ourlet pour l'encolure, parce que là je trouve que ça fait un petit peu moche.
je crois que c'est tout. Bon, c'est pas grand chose, mais il reste quand même pas mal de petites choses à faire quand même. Mais après, sinon, c'est presque terminé, clairement. Donc là, je vais vous montrer le dos parce que ça, c'est le devant. Et voici le dos. Et clairement, elle a bien choisi la couleur pour le tissu jersey, celui-ci. Vraiment, ça va super bien avec ce tissu-là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait ça choque pas plus que ça, je trouve que même ça rend super bien. J'ai envie de dire que ma mère a des bonnes idées quand même, hein, on est d'accord. Et j'ai quand même eu la bonne idée de faire ça aussi, hein, bien sûr. Et en plus ça m'a bien sauvé la vie parce que clairement sinon j'avais pas assez de tissu ni pour celui-là ni pour celui-ci. Donc en soi ça rend super bien. Bon par contre bien sûr il y a un petit raccord comme ça au niveau des manches derrière. Mais en soi c'est pas très moche je trouve. Mais sinon je suis super contente du résultat, elle a essayé et ça lui plaît. Donc c'est le principal, mais bon, bien sûr il n'est pas terminé. Ensuite je viens découper ce qui est trop long au niveau du devant. Donc j'ai fait un trait et après je viens découper au niveau du trait. Ensuite je viens m'attaquer aux parmentures de manches que je viens plier vers l'intérieur et ensuite je viens épingler. Alors pour la partie où j'épingle, ça m'a pris au moins 20 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement je voulais que ça soit bien mis. Parce que tout simplement je voulais coudre ces parmentures de manches à l'aiguille double, à la machine à coudre. Et ça a été très long. Ensuite, comme je viens de dire tout à l'heure, je viens coudre à l'aiguille double. Alors au début, ça marchait bien. Et après, elle s'est cassée. Je vais pas vous mentir que j'étais un peu dégoûtée et que j'ai dû prendre une autre aiguille double, un peu plus petite, malheureusement. Et pour terminer, je viens faire des ourlets à l'encolure et en bas du vêtement. Et je viens coudre ça avec une aiguille double à la machine à coudre. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est samedi 3 avril, il est 11h33. Donc je vais vous montrer ce que j'ai cousu hier. Donc bien évidemment je l'ai terminé si vous avez vu le résultat porté sur ma maman. Donc je vais vous montrer. Alors tout simplement j'ai fait toutes les dernières coutures à l'aiguille double. Alors au début j'ai commencé avec une aiguille double de 4 mm.
Mais malheureusement entre temps bah, elle s'est cassée, donc j'ai dû prendre une de 2 mm de la marque Class. Toujours vivante, je tiens à préciser, celle-là elle s'est pas encore cassée donc je suis contente, je vais pas vous mentir. Je vais vous montrer un peu le raccord sur une des manches. Alors attendez, je sais pas si ça va se voir, mais en fait là on voit que j'ai commencé avec une aiguille de 4 mm et ensuite on voit que j'ai continué avec une plus petite. Ah non, c'est juste ici, attendez, parce que là j'ai mal mis. Voilà, juste ici. Parce que malheureusement bah, elle s'est cassée pendant une grosse épaisseur, celle de 4 mm. C'est dommage parce que j'étais très contente que ça coud et que ça s'est pas cassé directement, mais bon. J'ai parlé trop vite à ce moment-là, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'ai quand même réussi. Bon, il y a juste ça. Enfin bon, je ne sais plus ce que je disais. J'avais oublié de fermer la porte. Donc on entendait ma mère tousser. Super. Ah oui, c'est bon, je me souviens. J'avais dit que on voit de près mais pas de loin. Donc c'est pas très grave en soi. Je pense que ma mère l'a même pas vu pour vous dire. Donc en même temps, je crois que je ne l'ai pas dit. Donc en soi, c'est normal. Ensuite, bah, j'ai fait un ourlet très simple pour l'encolure. Avec toujours à l'aiguille double de 2 mm. Et pareil en bas, hein. J'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. C'est comme ça à l'intérieur. Bon, ça rebique hein, vu que c'est un tissu jersey, malheureusement. Voilà, comme ceci. Et ça lui va très bien, comme vous avez pu le voir. Elle est très contente de son haut, même si j'ai bien galéré au début à cause du tissu. Je vais pas vous mentir que j'ai été un peu mauvaise langue. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je pensais que 2,40 m de tissu c'était beaucoup trop pour juste un t-shirt. Et malheureusement j'ai utilisé 2,30 m de tissu. Je pensais que 1,50 m ou même 2 m ça aurait été suffisant pour ce t-shirt. Et en fait malheureusement non. J'ai dû acheter et utiliser beaucoup plus de tissu que ça. Malheureusement, suivez bien le magazine Burda, s'ils vous disent 2,40 m, prenez 2,40 m, hein, je tiens à préciser. Et aussi, une autre info, je ne l'ai pas dit dans le reste de la vidéo parce que je viens de terminer une bonne partie du montage avec le logiciel qui rame, alors comme jamais je suis aux anges pour vous dire. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo, c'est que les marges de couture sont incluses dans le patron. Je voulais vous le dire à la fin, comme ça si vous n'étiez pas au courant. Ils l'ont écrit dans le magazine, mais c'est au niveau des tableaux de mesure, pas pendant les explications du patron. J'avais oublié de vous le préciser en début de vlog. Et bien j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.